Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Séance Radio. Dans un fauteuil pour deux, aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film Ma mère est folle, nous vous livrons les pensées de Fanny Ardant, mais tout de suite, nous écoutons un extrait de la bande-annonce. Madame Nina Weber? Oui? Maître Janvier, huissier de justice. On a tous une mère. Quelquefois on l'aime trop et parfois pas assez. Parfois elle nous fait honte et souvent elle fait n'importe quoi. Elle est bonne, hein? Alors ça, tu dois faire. Quoi, ça? Vendre. J'ai contact, Rotterdam. On a tous une mère mais vous connaissez pas la mienne. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma mère. Une vraie beauté du Nord. Presque viking. Alors, raconte-moi, la grosse vache hollandaise, elle est comment? J'ai jamais dit qu'elle était moche, hein? J'ai dit qu'elle était un peu forte. Il est à qui cet enfant-là? Il est à personne. Il est abandonné, alors je l'ai recueilli. Mais t'as fait ça officiellement? Non, pas du tout. Putain mais qu'est-ce qu'elle fout? Fanny, vous êtes une vraie comédienne, on vous voit que sur les plateaux. Moi, j'aime être sur un plateau. Moi, j'aime jouer un personnage, j'aime jouer au théâtre, au cinéma. Et puis le reste, une fois que les lumières s'éteignent, ça n'a plus rien à voir. C'est comme si... le reste... je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la clé de ça. Mais le moment où je suis vraiment moi, c'est quand je suis sur un plateau. Je pense qu'il faut aller là où on est à l'aise, là où tout d'un coup on respire bien. Alors si tout d'un coup la vie sociale, la vie mondaine est un endroit où on se sent bien, il faut y aller. Et si on s'y sent mal, il faut pas y aller. Pour vous, qu'est-ce qu'un tournage réussi? Tous les matins, on arrive sur le plateau et on aime les gens qu'on va revoir. Et quand le soir, on leur dit au revoir, à demain, on est sûr de les revoir. C'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi. D'abord, c'est très mélancolique de quitter justement un tournage où on aimait bien les gens, les techniciens, le coiffeur, maquilleur. Tout d'un coup, il y a comme un monde dans lequel on se sent protégé. Je pense qu'on va au cinéma pour se divertir et que sous le prétexte de se divertir, il y a des choses qui s'infiltrent en vous. Donc, ils peuvent faire changer votre mentalité. Mais on va jamais au cinéma pour tout d'un coup se dire « Ah, dorénavant, je ferai ci ou je ne ferai pas ça ». C'est pas l'objet d'un film. Un film, c'est pour justement arrêter le train-train quotidien. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? J'aime beaucoup ça, lire. Mais bon, je perds mon temps. Je vais au cinéma. C'est bien d'habiter à Paris parce que je ne saurais pas exactement vous dire ce que je fais. Mais je m'ennuie pas. Oui, quand on dit perdre son temps, c'est d'être disponible, c'est de pouvoir tout d'un coup ne pas toujours être actif dans un seul but, c'est être, vide et libre. Au cinéma, comme en amour, Fanny n'aime pas les conventions. Eh bien, moi, je pense que si il y a une histoire d'amour, que si tout d'un coup tout est fort, ça me plaît beaucoup. Parce que ça veut dire que donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait... pour que dans la vie, tout n'est pas organisé, bien programmé, bien clean, bien propre. J'aime le désordre amoureux. J'aime quand on pense qu'on a brûlé toutes ses cartes. Tout peut revenir. J'aime les couples non conventionnels, pas les petits couples comme dans un cœur. Ils vont se marier, des enfants. J'aime les choses qui se brûlent. Alors, quand vous me dites un vieux monsieur avec une jeune femme et une vieille dame avec un jeune homme et un milliardaire avec une pauvre et tout ça, formidable. Parce que ce n'est pas bien programmé. Après, s'il y a de l'intérêt, je sais pas. Quand je les rencontre sur le trottoir, je sais pas. Moi, je vous réponds en disant s'il y a du désir, s'il y a de l'amour, s'il y a de la folie, banco. Vous allez penser toujours aux choses physiques. Alors... Mais je pense aussi que tout d'un coup, dans le sentiment amoureux ou d'attraction physique qu'on peut avoir pour quelqu'un ou de commencer à nouer une relation, il y a l'intelligence, il y a le charme, il y a tout d'un coup une forte personnalité qui vous apprend des choses, qui vous embarque. Il n'y a pas que tout d'un coup une gravure de magazine. C'est complètement idiot de penser toujours que on va être attiré par le beau du village. Vous trouvez qu'on ne doit pas avoir les mêmes comportements à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans? Il y a un temps pour tout.
Donc même dans un couple, vous parlez de la soixantaine, mais vous pouvez avoir 30 ans et pas obligé d'être sans arrêt, vous qui êtes un homme, moi je vous le demande à vous, est-ce que vous êtes obligé d'être toujours un dieu du sexe? Il y a bien des moments où vous avez envie de tendresse plus que de sexe. Donc c'est chacun, dans chaque individu, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les jeux, il y a un temps pour la douceur. Je pense pas que c'est une question d'âge, parce qu'un jour on va dire vous êtes dans la tranche bientôt, et vous vous rendez compte comment vous programmez les gens. C'est une chose de souplesse, d'intelligence de la vie, d'adaptation. Vous avez tourné Pédale douce, Le Libertin, La Débandade. Qu'est-ce qui vous choque dans la vie? Moi, ce qui me choque, c'est la méchanceté. Ce qui me choque, c'est l'abus de pouvoir, mais sûrement pas un comportement sexuel, parce que par définition, un comportement sexuel est quelque chose de clandestin. Ce sont des raisons obscures. Donc personne peut porter un jugement. Je pense il faut pas avoir un comportement sexuel cohérent avec une société. La société est faite pour que vous soyez productif et bien calme, chacun dans sa petite case. Donc par définition, plus vous avez une vie sexuelle forte et agitée, plus vous êtes sauvé. Oh, ça va! Tais-toi, t'es complètement folle! On ne dit pas t'es folle à sa mère! Si je comprends bien, là, ton plan, c'est d'aller sonner chez un narcotrafiquant qui t'a aimé sur une plage dans les années... Oui, bon, ça va. Ta mère est une femme exceptionnelle. Pourquoi tu m'as amené ici, là? Dis-moi la vérité. Lui, ce mec, là, Alvaro, c'est mon vrai père? On a tous une mère. On se construit autour d'elle, là où il y a de la place, enfin là où il en reste un peu. Et on finit par grandir à côté d'une énigme qu'on ne résoudra jamais. Puis un jour, on les regarde comme des femmes qu'on aurait croisées dans nos vies et qu'on pourrait aimer simplement pour ce qu'elles sont. Bah alors? Est-ce que vous a fait cette pauvre bête? J'adore l'humour belge. Et la police, et les Belges. Voilà, un fauteuil pour deux, c'est terminé. Fanny Ardant à l'affiche du film Ma mère est folle. On se retrouve la semaine prochaine sur Séance Radio. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.